Donc, toujours dans l'utilisation des motifs, comment les mettre dans une forme? On a vu ça, évidemment, c'est facile. Comment modifier leur dimension, position, rotation? Voilà. Alors, on a donc un motif ici dans la forme, et on veut modifier sa dimension dans la forme, le tourner aussi éventuellement, le repositionner. Comment feriez-vous? Quand on bouge la forme déjà, le motif bouge avec. Ce n'est pas si évident que ça que le motif bouge avec. Hein. Mais ça, c'est une bonne chose. Bon, alors vous me dites que chez vous, quand vous modifiez la position de la forme, ça fait ceci en fait. Le motif reste en place. C'est comme si c'était un masque. Ça peut parfois être intéressant que ça fasse ça. Si on a plusieurs objets qui utilisent le même motif sur la page et qu'on veut que les motifs se correspondent parfaitement. Bon, visiblement, moi j'avais désactivé l'option ou j'avais plutôt activé l'option qui permet que quand on bouge l'objet, le motif bouge aussi. On va aller voir si c'est bien là où je pense. Vous allez dans le menu Fenêtre, Transformation. Fenêtre, Transformation. Et alors vous regardez dans le menu de la palette Transformation. Est-ce que vous êtes avec l'option ici Transformer l'objet? D'accord. Eh bien, choisissez tout transformer à la place. Du coup, quand vous bougez la forme, maintenant, le motif devrait bouger avec. Ça marche? Parfait. Bon, alors, il y a différentes manières de... Je reviens au sujet qu'on avait juste avant, ce petit détail qui n'en est pas un, évidemment. Mais je vais quand même aller ajouter que nous avons vu comment faire en sorte que le motif bouge avec l'objet. Donc ça, nous venons de le voir. Comment on le fait, ça j'indique pas dans le document texte ici. Hein. J'indique juste ce qu'on a vu pour ce qui est de savoir comment on fait. Ceux qui veulent regarderont la vidéo, ou vous en souvenez, d'après ce que vous avez vu au cours. Voilà, donc le problème là est réglé. Donc comment faire en sorte que le motif, on puisse le tourner, le dimensionner, le repositionner? Il y a différentes méthodes. Il y a même une méthode qui fait intervenir la touche tilde sur le clavier. Alors la touche tilde, souvent on ne la trouve pas, on ne sait pas où elle est. Je vous montre les méthodes qui fonctionnent à chaque fois. Donc, votre objet est sélectionné. Dans la palette aspect, vous avez spécifiquement le fond de motif qui est activé. Vous allez, pour redimensionner le motif, double-cliquer sur cette icône-là, qui est un ancien outil de redimensionnement. Vous double-cliquez sur lui. Dans la boîte mise à échelle et qui vient de s'ouvrir, vous avez transformation d'objet, transformation de motif. Il suffit de décocher transformation d'objet et vous êtes en transformation de motif. La case aperçu est cochée. Vous mettez ici la transformation que vous voulez. Touche tabulation. Et voilà. Donc, je récapépète. Votre objet est sélectionné. Dans la palette aspect, vous êtes bien en train de travailler uniquement sur le fond du motif. Vous double-cliquez sur cet outil-là. Vous ne le voyez pas? Peut-être qu'il est caché par un autre. Il est caché par quoi? Par le modelage. Est-ce que vous avez déjà la palette des outils complète de Illustrator? Ça, c'est une chose à se poser comme question. Est-ce qu'elle est bien grande comme ça, votre palette des outils? Ou elle est plus petite? Il y a moins d'outils? Elle est plus petite? Ben alors, on va aller chercher la palette des outils avancés. Vous allez sur les 3 petits points ici. C'est une des manières de faire. Dans la palette qui s'ouvre là, vous allez dans le menu et vous choisissez Avancer. Et là, vous allez voir plus d'outils. Et en principe, au-dessus de l'outil de transformation manuelle, vous avez l'outil de mise à échelle. Vous le voyez? Double-cliquez. Dans la boîte, vous décochez transformation d'objet. Vous cochez aperçu. Vous modifiez la dimension ici en pourcentage. Touche tabulation pour valider. Voilà. Et voilà.
Donc ça, c'est quand même intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Vous mettez ce que vous voulez comme dimensionnement. Voilà. Eh bien, alors pour le tourner, ben c'est le même principe, sauf que c'est l'outil d'à côté. Vous avez bien la palette des outils en 2 colonnes, hein. Moi je vous conseille de la mettre en 2 colonnes. Hein. Donc le double-clic sur l'outil de rotation. Pour le même fond de motif, oui. Alors ici, la rotation... Oui, ça marche. Ça marche. Il y a certains motifs où la rotation, ça ne sert à rien, ça ne se voit pas. Évidemment. Voilà. Bon, ben supposons que le motif a cette dimension-là, avec cette rotation-là, c'est exactement ce qu'il me fallait. Mais la position du motif dans la forme, ça ne me va pas. Je voudrais qu'il soit un peu plus à gauche, un peu plus en bas. Comment est-ce qu'on fait? Oui, donc, en effet, on pourrait utiliser la palette de transformation et passer en transformation de motif uniquement. Pas transformer tout. Mais il y a une autre solution qui est pas mal aussi. Dans la même logique, il y a toujours plusieurs manières de faire dans les logiciels. Hein. Dans la même logique que l'agrandissement et la rotation, vous avez ici le double-clic sur la flèche. Voilà, le double-clic sur la flèche et vous avez la palette de déplacement. Donc toujours transformation d'objet décoché. Et là, vous allez pouvoir indiquer 50 par exemple à la place de 46. Avec la touche tabulation, c'est vers la gauche.